Salut tout le monde, Cédric Jordan, nous voici donc à l'aube de cette saison 4, saison 2019-2020, après notre petit titre de champion de France, tout simplement. Donc on s'était quitté sur le fait qu'on ne pouvait pas recruter suite au rachat du club. Donc là j'avançais un petit peu vu qu'on est au 18 juillet et que la dernière fois on était au mois de juin, donc ça doit faire à peu près un mois, grosso modo. Donc déjà c'était une vidéo un petit peu spéciale parce que bon ben je voulais faire une vidéo spéciale pour parler avec vous, puis finalement sur les deux dernières vidéos ça contredit ce que je voulais vous dire. Euh, donc du coup on va quand même en parler un petit peu et on fera un point sur ce qui s'est passé un petit peu cet été chez nous pour l'instant. Donc en fait ce que je voulais dire c'est que donc bon, ça fait 3 saisons on a effectué 3 saisons donc sur cette carrière avec les Girondins. Et cette saison 3 depuis le mercato de janvier, le mercato d'hiver, il y avait une chute un petit peu comment ça s'appelle, de vision de vidéo. Et voilà, on arrivait péniblement à 10 vues. Et jusqu'à avant les deux dernières vidéos de la saison, là, il n'y avait pas de commentaires sur les vidéos, il y avait moins de vues. Donc du coup, je me posais des questions si on devait faire une saison 4 ou si on devait changer de club maintenant qu'on était champion, peut-être que ça vous lassait, vu qu'on n'avait pas trop changé l'effectif non plus. Du coup, je sais pas trop ce qui coinçait. Et puis, donc il y a eu le match face à Liverpool en Europa League et puis la fin de saison où ça contredit tout vu que les vidéos ont fait plus de 20 vues et où justement il y a notamment Seb Lorient et Opti. D'ailleurs merci à vous deux, vous avez laissé des commentaires et voilà et Seb Lorient aussi, tu m'as fait des commentaires qui m'ont fait beaucoup plaisir, donc ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec toi. Donc j'espère que ça va continuer. Donc du coup, je voulais voir avec vous, c'était surtout est-ce qu'on faisait une saison 4 ou pas, ou est-ce qu'on change de club, toujours dans cette saison 4, on quitte Bordeaux et on voit où ce que ça donne, ou est-ce qu'on fait une nouvelle carrière, ou du coup, mais bon, vu que à la fin ça a commenté un petit peu, je suppose qu'on peut faire une saison 4, donc je suis parti dans l'optique de faire une saison 4. De toute façon, même si j'avais dû arrêter Bordeaux, je l'aurais continué après cette partie parce que bon, ben, j'aime beaucoup cette carrière-là, je prends beaucoup de plaisir dessus. Voilà, c'est avec Bordeaux, donc c'est normal aussi. Donc voilà un petit peu. Donc je voulais voir avec vous, est-ce que c'était peut-être les vidéos, le contenu, je sais pas, euh, ce qu'on pourrait améliorer. Ce qui est dommage, c'est que c'est pas très interactif avec vous. Euh, donc sur le 2018, là, faut que je me renseigne, je me suis pas encore trop pris la tête là. Mais sur le 2018, ce qu'on essaiera, je pense, ça sera peut-être de faire des lives si on peut. Au moins pour le mercato, pour qu'on puisse faire le mercato en direct, qu'on voie un petit peu les joueurs qu'on recrute ensemble ou quoi, ça pourrait être sympa. Parce que là, c'est vrai que du coup, je peux pas trop vous faire participer. Et ça, c'est un petit peu dommage. Donc, ça serait mon souhait, je pense, sur le 2018. Là, c'était vraiment un petit peu le 2017, là, vu que j'ai commencé très tardivement. C'était vraiment le test parce que je regarde beaucoup de youtubeurs, que ce soit sur du NBA 2K ou sur du FM, voire du FIFA. J'avais envie de me lancer moi aussi là-dedans, donc voilà, FM17 c'était vraiment le test. Et voilà, l'objectif c'est bien évidemment, c'est que si ça marche à peu près, ça sera évidemment de commencer sur le 2018 et du coup faire une carrière plus longue sur le 2018 avec peut-être un club dans une division plus basse. Là, c'est voilà, vu que c'était un petit peu tard, je me suis dit bon, voilà, on prend Bordeaux, si on arrive à faire 5-6 saisons d'ici la fin, ça serait pas mal. Donc voilà un petit peu, voilà, il n'y avait pas grand chose à dire, mais c'est juste que ouais, il y avait un petit peu moins de vision de vidéo vu qu'on était à 10 vues à peu près, et à peine à 10 vues, et que bah, surtout j'ai sorti 3-4 vidéos d'affilée où il n'y a pas eu de commentaires. Donc du coup je me posais des questions, est-ce que ça vous intéresse toujours ou pas cette série? Donc voilà, dites-moi, peut-être que ça vous intéresse moins ou plus, ou peut-être que vous voudrez voir autre chose. Si vous voulez voir autre chose, voilà, je suis ouvert, on peut discuter.
Euh, on peut essayer d'améliorer tout ça ensemble. Le but, voilà, moi je prends beaucoup de plaisir à le faire, mais le but, c'est de partager ça avec vous. Et voilà, après, je suis pas un expert du foot, loin de là. Mais je trouve sympa de faire cette carrière, du moins avec vous. Bon, bref, on aura fait un petit point. Voilà, j'espère que ça vous a pas trop saoulé. Mais c'est important de le dire. Mais en tout cas, je tiens à vous remercier parce que les deux dernières vidéos, voilà, quand j'ai vu qu'elles ont fait une vingtaine de vues, puis que bon, on a pu échanger un petit peu avec Opti et Seb Lorient. Donc merci à vous. Et bravo à toi pour ta saison. Être champion direct avec Lorient, c'est pas mal, je trouve. C'est une belle performance même. Donc voilà. D'ailleurs, pour te répondre, tant que je pense à toi, tu me demandais de faire un petit point sur les jeunes, voir ce qui poussait. Donc niveau jeunes, j'ai regardé un petit peu, il n'y a pas grand-chose. Il y en a quelques-uns qui me plaisent. Bon, il y a lui, c'est probablement le meilleur jeune que j'ai. Mais bon, le problème c'est qu'il est avant-centre. Voilà, il a beaucoup de potentiel. Il a quand même 16 en finition. Déjà, il a 17 ans. L'an dernier, je l'avais prêté parce qu'il me gonflait, il voulait du temps de jeu. Donc là, je crois que voilà, bon, j'ai redemandé à ce qu'il parte en prêt, mais je crois que bon, ça n'a pas trop abouti. Donc on va peut-être redemander. On va mettre, s'il n'est pas utilisé, 9 000 euros. Et voilà, on va l'envoyer. Non, l'idéal, je voudrais qu'il soit joueur clé. Hop, dans une équipe, on s'en fout. Pour qu'il ait du temps de jeu. Voilà, j'espère qu'il aura du temps de jeu. Voilà, il a un niveau correct pour 17 ans et il a l'air d'avoir un super potentiel. Donc c'est probablement le meilleur jeune que j'ai. Mais bon, au poste d'avant-centre, c'est pas forcément ce que j'ai besoin le plus. Ensuite, il y a Pape Mbou là, Mboup, qui est un défenseur central. Lui, il est vraiment pas mal. Il manque un petit peu de mental encore, mais après, que ça soit techniquement et physiquement, pour un défenseur central, je le trouve très très intéressant. 14, 11, 11, voilà, c'est très correct pour un jeune de 17 ans. Très très bon physique. Il manque un petit peu d'endurance, mais très très bon physique. Après, mentalement, bon, 6 en concentration, c'est pas tip top. Il a un bon placement, donc ça c'est pas mal. Il est assez déterminé. Voilà, donc il est pas mal. C'est un bon jeune. Il a du potentiel aussi, donc voilà, on va le laisser tranquillement se développer. Mais il est pas mal, pas Pemboop. Mais bon, voilà, c'est encore quand même des joueurs faibles pour jouer dans mon effectif. Léo Martin, voilà. Après, ça, c'est des jeunes qui ont quand même du potentiel. Lui aussi, il est pas mauvais, mais bon, il est un peu plus vieux déjà, il a 19 ans. Et après, bon, c'est pas cholichon. Après, voilà, c'est vraiment ces deux-là qui sortent du lot. Et après, au niveau jeune, il y en a quelques-uns en réserve. Voilà, j'ai quand même une réserve avec des petits jeunes de 20 ans, d'une vingtaine d'années, à part Kabouni. Ah, c'est vrai que Kabouni, il est encore là, hein, Kabouni. Kabouni, il est encore là. Je l'avais oublié, Kabouni. C'est vrai qu'on l'avait mis en réserve, on s'en est pas servi. On s'en est pas servi la saison dernière. Ah oui, on l'avait prêté d'ailleurs en Chamonix-Orthé, d'accord. Ou ça a pas été brillant, brillant. Mais écoutez, on peut, on peut tenter de le vendre si on m'en offre 2 millions Kabouni. Bon, pourquoi pas. Je m'en fiche un petit peu maintenant. 24 ans, voilà, il sert plus à grand chose. Après, il y avait bien sûr Yacine Benraou là, que j'aimais bien aussi. 20 ans, là, il y a des petits jeunes, il n'y a pas de. Voilà, il y en a, ils ont des potentiels corrects, mais bon, pas des futurs stars. Mais c'est des joueurs quand même qui sont pas mal, vous voyez, qui peuvent dépanner. Bon, Jules Koundé, il était en équipe 1, je l'ai envoyé en équipe 2 parce que bon, vous allez voir pourquoi. Je vais pas trop vous en dire trop maintenant. Voilà, donc il y a quand même des petits jeunes. Voilà, il y a des petits jeunes, ils sont quand même, voilà, ils sont sympathiques, trop faibles évidemment pour faire une saison entière en Ligue 1, mais bon, qui peuvent dépanner si jamais on a des problèmes de blessure. Voilà un petit peu pour les jeunes. Donc, on se souvient qu'on avait une couille dans les transferts vu que le club était en rachat. Oui, donc on est revenu à cet écran parce que j'ai vu dans les messages que ben, j'ai pas retrouvé ce que je voulais vous dire. Et il y avait des choses un peu importantes dans les messages, donc je voulais pas que vous le voyiez comme ça. Du coup, bon, enfin, j'ai eu le message comme quoi l'embargo était levé, je sais plus, 15 jours après, en gros, que ben, je vous ai fait la vidéo. Donc, bon, ça va passer avant la fin juin. On a eu l'embargo qui a été levé. Le club n'a pas été racheté. Que je dise pas de saucisses, le club n'a pas été racheté. Tac, tac, tac. On a toujours Trio comme président. Voilà, le club n'a toujours pas Trio et De Taverneau. Donc le club n'a pas été racheté. Et donc du coup on a les transferts qui se sont levés. Donc ce qui est bien c'est que ça n'a pas mis trop de temps. Donc du coup j'ai pu faire un petit peu ce que
je voulais faire. Donc on se souvient que notre ami Guibert et Palois nous ont quittés après ce petit titre de champion. Merci, merci à eux. Et puis, du coup, ben, voilà, on avait deux énormes trous, on va dire, en défense centrale. Donc, je vous avais dit que je voulais Mangala. Et Mangala, Mangala, Mangala a bien signé chez nous. Donc, free agent. Donc, 280 000, 286 000 euros par mois, pardon, jusqu'en 2023. On l'a signé. Voilà, il a que 28 ans. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, on va le signer le plus longtemps possible. Donc, voilà, qui a un très très bon niveau, hein, je vous l'avais dit. Il est très très bon, donc il sera bien titulaire aux côtés d'Abdou Diabaté. Donc moi, il m'a pas coûté un rond, il vaut quand même 20 millions. Donc du coup, je pense qu'on pourra faire une saison ou deux avec lui, voire enfin on pourra faire la saison du moins là. Si vraiment il allait pas, on pourra le vendre, on pourra sûrement faire un petit peu de bénéf. Bon, moi le salaire, faudra calculer, mais bon, je pense qu'on gagnerait de l'argent si on le vend des 20 millions aujourd'hui. Donc je pense que c'est une bonne affaire, il est libre. Je pense que si on avait dû acheter un joueur comme ça sur le marché, ça nous aurait coûté quand même assez cher, je pense. Donc je suis quand même très très content de ça, vu que bon, bah, voilà, avec Abdou Diabaté qui Abou Diabaté, pourquoi Abdou, je sais pas, Abou Diabaté qui voilà, donc ça sera les deux titulaires avec Abou Diabaté et Mangala. Donc voilà un petit peu du coup pour le poste de titulaire en défense centrale. Et donc l'autre que j'ai pris, c'est un achat que j'ai acheté 10 millions d'euros. Donc si vous avez vu un petit peu l'écran d'avant, vous l'avez vu. C'est Lucas de l'Atlético de Madrid. Voilà, je l'ai acheté 10 millions d'euros. Je crois qu'il valait, ouais, je crois qu'il valait, oui, mais je crois qu'il valait 6 millions, ouais, c'est ça, je crois qu'il valait 6 millions, 5-6 millions. Il était sur la liste des transferts. Euh, c'était, enfin, c'était pas forcément le joueur qui était dans mes plans, c'était pas forcément celui que je voulais. Mais d'ailleurs, il y en avait pas forcément, enfin, j'avais pas forcément repéré de joueur que je voulais parce que c'était un joueur pour remplacer Guibert, donc qui vient plus du banc, qui soit pas un titulaire. Et puis je suis tombé sur lui, je me suis dit bon, il est français, il joue à l'Atlético Madrid. Puis bon, c'est vrai qu'en vrai, on entend un petit peu parler de lui maintenant et qu'il est pas trop mauvais apparemment ce garçon. Donc je me suis dit bon, 23 ans, 10 millions d'euros. Bon, il est quand même à 15-15-13, il a quand même de bonnes qualités mentales par rapport à son poste, peut-être même s'il manque un petit peu de détermination. Il a de bonnes qualités physiques. 1m83, je me suis dit, bon, 10 millions d'euros, je pense pas que ça soit surpayé. Je pense que c'est correct. Donc je me suis dit, on a largement le budget. Je me suis dit, pour venir du banc, je pense qu'il me cassera pas trop les couilles et il a quand même un bon niveau. Voilà, il serait du même niveau que Lienard qui est sur le banc. C'est pour ça que Koundé est reparti en réserve. Donc je me suis dit, bon, bah écoutez, Lucas, ça me paraît bien quand même, hein, pour 10 millions d'euros. Je pense que c'est une recrue plutôt sympathique. C'est une recrue plutôt sympathique, donc je suis assez content de ça. Donc là, on peut voir un petit peu l'équipe si on garde le même système de jeu que l'an dernier. Ah non, là je vous fais voir un petit peu. Donc si on garde à peu près le même système de jeu que l'an dernier, voilà, avec Jovic, Berardi, Malcolm Ozan, Ragno, Sanson, Sabali, et du coup on aurait Mangala qui remplace Palois, Diabaté et Punje Prior. Donc bah voilà, il n'y aurait pas de gros changements à part Palois pour Mangala. Donc bon, je pense que Mangala euh, est meilleur que notre ami Palois. Je sais pas si on peut le comparer. Ah, faudrait que je clique dessus pour que Nicolas Palois des Celtics. Bah, c'est vrai qu'il est fort aussi, Palois. Je sais pas s'il est meilleur quand même. Je me demande s'il est meilleur, je sais pas. Mais je pense qu'il est meilleur que Mangala. Je pense qu'il est meilleur que Palois, non? Mangala en bleu, ouais, il est un peu plus offensif en défense et kiff. Ouais, bon, on va dire que Mangala il est un peu plus complet, même si Palo était très complet, mais Mangala est un léger petit avantage. Il est un petit peu plus jeune vu que bon, ben, Palo il va aller un petit peu en phase descendante, même s'il a que 31 ans. Jusqu'à 32 ans, il a encore au moins un an encore au moins au top niveau, un ou deux ans au top niveau, et enfin au top niveau, à son meilleur niveau. Et après il va chuter un petit peu. Moi je pense que Mangala c'est une bonne pioche pour remplacer Palois. Il a de l'expérience, c'est un international français.
Donc je suis très très content de cette recrue. En ce qui concerne le banc, donc on a Prior aussi qui est menacé. On a eu pas mal d'offres pour Prior, on a eu pas mal d'offres pour Sanson. Donc ça risque d'être compliqué. C'est des joueurs qui risquent d'être compliqués à bouger, sachant que les deux veulent partir. Il est mécontent d'ailleurs. Prior, il voudrait transférer. Et bah, lui aussi, il voudrait partir aussi quand même, le petit Sanson. Malgré tout. Donc sur le banc, je mettrai Gaïch arrière droit. Arrière gauche, je vais tenter. Je vais donner sa chance à lui qui a eu pas mal de temps de jeu l'an dernier. Enfin, pas mal de temps de jeu, 4 matchs, mais bon, il avait joué beaucoup en coupe, voilà, et en Europe. Et il avait été bon, donc je pense qu'il aura un petit peu plus de temps de jeu. Donc voilà, c'est Contento qui va me faire les frais. On va quand même le garder en équipe 1 au cas où il pourra toujours dépanner le petit Contento, qui a été très bon jusqu'à présent. Mais bon, voilà, c'est pas l'avenir du club. Donc puis c'est pas un joueur où je suis fan, donc j'étais fan quand il était très jeune au début. Sur les FM, il valait le coup, mais depuis qu'il est à Bordeaux, c'est pas le joueur qu'il faut recruter. Donc voilà pour Baran. Après, donc Lucas qui vient d'arriver, Philippe Liénard évidemment qui bouge pas, qui est arrivé l'an dernier, qui est un défenseur très complet, qui a été très bon. Donc voilà pour 1,5 million, donc lui il bouge pas non plus. Moro Rambari. Bon là, Moro Rambari là. J'ai pas envie de le faire bouger. Maintenant, si on venait à me le chercher, peut-être qu'il partirait. On verra, parce qu'après, il fait peut-être aussi partie des formes au club, tout ça et tout. Donc, c'est important voilà, d'en avoir. Donc, Moura Rambari en 2. Et on a Moussa Dembélé, je ne me rappelle plus. On l'avait vu ensemble parce que c'était un que j'avais recruté au mercato de janvier et qui venait en fin de saison. Donc, bon, ben voilà, il est enfin arrivé, un peu comme Rajkovic. Il me semble que je vous l'avais montré déjà. Ça, donc voilà, un milieu très très complet qui est là pour me remplacer justement Nigel de Jong qui a mené son expérience, donc lui aussi 32 ans, 84 sélections en Belgique. Il va nous amener son expérience qui est vraiment pas mauvais. Il pourrait limite être titulaire, je pense. Et ouais, voilà, il ferait partie des trois milieux, donc il pourrait limite être titulaire peut-être à la place de Ragnon, ou voilà, pourquoi pas. Mais bon, c'est pas mon objectif, donc en provenance du banc, ça fait quand même un joueur de très bonne qualité, donc ça fait plaisir d'avoir un joueur de cette qualité sur le banc. Donc, ensuite, on a donc j'ai fait monter ah ouais voilà donc j'ai fait monter John Hurtado. Donc lui John Hurtado, très très bon jeune qu'on avait recruté qu'on avait recruté la saison 2018-2019, donc c'est l'an dernier pour 400K qu'on avait prêté à Nîmes Olympique. Pas fait, il a beaucoup joué, mais il a pas fait une saison extraordinaire vu qu'il joue à 6,63. Mais il a quand même un bon niveau vu qu'il est quasiment du niveau de Giovanni Lo Celso, il est du même niveau de Dembélé, il est pas mauvais du tout. C'est pour ça que je l'ai monté en équipe 1. Seul bémol, c'est qu'il est colombien. Et je crois que on a déjà notre quota d'étrangers, donc il ne pourra pas jouer avec nous. Donc je l'ai mis là en attente qu'il arrive un autre milieu centre de notre part. Je vous avoue que là pour l'instant, d'ailleurs, je ne m'en suis pas occupé. On est au 18 juillet, je me suis toujours pas occupé de l'arrivée d'un milieu centre. Bon, bref. Donc en deux, on aura Giovanni Lo Celso qui a été très très bon et qui il me satisfait simplement. On a bien fait de le récupérer au Paris Saint-Germain. Ah oui, je vais vous expliquer, ça y est, je sais pourquoi. Je me rappelle. Donc lui, voilà, ça bouge pas. Oui, ça y est, je m'en rappelle. John Hurtado, je l'ai mis parce qu'en fait, il y avait un autre joueur agent libre qui est toujours agent libre que je voulais. C'était Javier Pastore du Paris Saint-Germain qu'ils ont laissé agent libre. Donc je voulais l'acheter. Il veut venir chez moi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Seul bémol, c'est que il faut lui donner, si je me trompe pas, c'était 600 000 euros qu'il voulait. D'ailleurs, je peux le refaire avec vous. Je pense que voilà, voilà. Je pense que si je fais ça, il va vous dire voilà, allez vous faire foutre. C'est hors de question que je vienne. Hop, voilà. Donc, il n'y a plus qu'à faire ça. Lui dire hop, c'est ça mon gars et pas autre chose. Donc voilà. Euh, voilà. Donc, voilà. Pastore, ça serait 518 000 euros. Donc, bon, je vais le finaliser pour l'instant. Donc, lui, évidemment, il est argentin, Pastore, mais bon, il a déjà la nationalité européenne. Donc, lui, Pastore, il m'aurait beaucoup plu parce qu'il a un très très bon niveau. Mais 518 000 euros, moi, ça m'aurait fait chier parce que si je fais ça, 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 voilà. Voilà, donc Mangala est devenu le joueur le mieux payé, quasiment 300 000 euros. C'est déjà énorme, mais c'est un très très bon joueur. Palois était certes pas payé aussi cher, je me rappelle plus du salaire de Palois, mais ça devait être 150 000, je pense, dans ces alentours-là, peut-être un petit peu plus, un peu moins de 200 000, je pense.
Donc voilà, bon, il est un petit peu meilleur, on le paye un petit peu plus cher. Moi jusque-là, ça me choque pas forcément. Euh, Ça me choque pas forcément. Mais voilà, je me dis, offrir Pastore 500 000 euros alors qu'il va être sur le banc et ça va être le joueur le mieux payé de mon équipe, quasiment le double de salaire euh, de mon meilleur joueur actuel. Je me suis dit, non, c'est pas possible, quoi. Déjà que j'ai à l'heure que je paye très cher et qui est pas forcément un titulaire, je me disais, non, reprendre un joueur qui est payé le double et pour pas être titulaire, non, faut pas exagérer. Donc j'avais annulé Pastore. Bon, ben là vous avez vu. Donc voilà un petit peu. Donc là vous avez vu Pastore, vous avez vu un petit peu ma surprise d'après. Donc après, ben, Krivili, alors pour l'instant ça bouge pas. Donc Contento en réserve. Petra Rajkovic qui vient d'arriver, donc lui, bah, il va peut-être m'être utile si jamais Prior s'en va parce que Prior est très 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 demandé. Donc lui qu'on avait pas acheté cher, 6 millions d'euros, donc voilà, très très bien. J'essaye de le prêter, mais bon, personne n'est intéressé, je ne sais pas pourquoi. Et Carlos Badal, du coup, du coup, j'ai pas besoin de lui, je l'avais monté, donc lui pour repartir en équipe 2, mais bon, il va partir en prêt de toute façon, donc voilà. Mais voilà, je l'avais monté en attendant avant que, quoi ça s'appelle, avant qu'il arrive le Lucas et le Mangala. Du coup, je l'avais monté au cas où, vu qu'on avait un embargo sur les transferts. Voilà, voilà un petit peu pour l'effectif jusqu'au 18 juillet. Et donc, ce que je voulais vous montrer, bon, vous l'avez vu que j'ai cliqué dessus comme un abruti, c'est que là j'ai un transfert en attente. Parce que je me suis dit, bon, on va pas trop changer l'effectif. Mais on va essayer de changer de système de jeu, histoire un petit peu voilà, ben, de changer un petit peu, histoire aussi de vous passionner un petit peu, de moi aussi de pas jouer qu'avec cette tactique, sinon on va s'ennuyer si on fait que ça, si c'est que des changements de joueurs qu'on modifie rien, bon bah, voilà. Donc du coup j'ai voulu un petit peu repartir sur ma tactique de Wolfsburg, parce que j'avais fait une carrière avant de me lancer sur YouTube à Wolfsburg, qui a pas très bien fonctionné vu que j'ai été viré, je crois, la deuxième saison. Et j'avais utilisé cette tactique qui avait été très très bien, avait très bien fonctionné. Bon, c'est pas vraiment celle-là parce que avant la vidéo, là, je viens de la modifier. Notamment, j'ai modifié quelques postes comme le milieu défensif, les deux arrières latéraux, et ben, j'ai inversé. Et donc du coup, je voulais repartir sur cette tactique, et là j'ai fait quelques modifications en espérant qu'elle va fonctionner. Euh, donc voilà, donc j'ai inversé si vous voulez, parce que là c'est un arrière latéral d'attaque et là un arrière latéral de soutien. Donc j'ai fait l'inverse, j'ai plutôt mis un arrière latéral d'attaque vu que j'ai un ailier de soutien devant, et là j'ai plutôt mis un arrière latéral de soutien vu que j'ai un ailier d'attaque devant. Voilà un petit peu ma logique. Donc voilà, le but ça va être de jouer, je pense avec cette tactique, contre des équipes où ben, voilà, elles sont soi-disant plus fortes que nous, plus dominées. Le but ça sera d'essayer de jouer en contre-attaque, atteindre un petit peu l'adversaire chez nous et ben, après se projeter assez vite vers l'avant et ben, voilà, faudra être efficace, on n'aura peut-être pas 15 000 tirs. Donc on va essayer peut-être de jouer avec cette tactique, voir celle-ci. Et donc pour jouer avec ça, il me faut des ailiers. Et je me suis dit, bon, ben, vous vous rappelez des finances, bon là on avait 137 millions, on a un solde à 168 millions d'euros, on est très 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 bien niveau finance, il n'y a rien à dire. Je me suis dit, bon, bah, quitte à faire une carrière YouTube, quitte à s'amuser un petit peu, c'est qu'un jeu, on pourrait exploser notre budget et se faire plaisir sur un ou deux joueurs. Et du coup, je me suis dit, je vais aller chercher le joueur un petit peu, un joueur en tout cas qui est assez cher pour nous, qui est intéressé de venir chez nous et qui serait très très bon, qui me ferait peut-être franchir un cap. En gros, recruter un joueur qui est meilleur que tous les joueurs que j'ai actuels dans mon club, enfin en termes de niveau actuel. Et du coup, j'ai cherché et il y a un joueur qui, je me suis dit, oh ouais, ça serait pas mal de l'avoir parce que c'est un bon jeune actuellement qui a beaucoup d'avenir. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Et du coup, le transfert est passé. Je ne l'ai pas validé, mais le transfert est passé. J'attendais de voir avec vous et d'attendre un petit peu vos retours, si ça vous intéresse ou pas. Donc, ce transfert, c'est ni plus ni moins que Mr. Ousmane Dembélé. Donc, je vous fais voir un petit peu Ousmane Dembélé. Voilà, voilà. Technique 17. Bon, le mental, c'est pas top top. Moi, je le verrais bien jouer à ce poste-là. Peut-être attaquant intérieur, c'est ça que je voulais faire, je sais plus. C'est ça ou pas, je sais plus.
Ah non, je voulais le mettre à la place de Malcolm parce que là j'ai Berardi. Oui, voilà. Donc j'espérais que Berardi, évidemment, ne parte pas. Et mettre, du coup, lui à la place de Malcolm parce que, bon, ben, Malcolm, voilà. Il est très très bon, mais si je veux franchir un palier, il faut que j'améliore un petit peu les joueurs. Et bon, en ailier, si je dois choisir, malheureusement, c'est Malcolm qui est plus faible que Berardi. On va pas ça, c'est pas, faut pas sortir des grandes écoles pour se rendre compte que, ben voilà, Berardi est meilleur que Malcolm, même si Malcolm a fait une bonne saison. Voilà, on aura toujours besoin de lui, bien évidemment. Euh, donc même si on aura toujours besoin de lui, voilà, c'était ça que je voulais faire, c'était comparer les joueurs avec Ousmane Dembélé. Non, c'était pas ça que je voulais faire forcément. Ousmane Dembélé, il est meilleur que Malcolm. Tac tac tac. C'était pas ça que je voulais faire. Je savais qu'il y avait une merde. Ah, c'était avec Berardi. Ouais, je suis étonné quand même. Malcolm Ben Dembélé, il n'y a pas tant de différence que ça, je trouve. Même s'il est meilleur, ouais, certes, mais ça fait pas très si différent. Donc voilà, donc Berardi, vous voyez, il est quand même meilleur que Malcolm, il n'y a pas photo. Et donc, Malcolm, ouais, bon, oui, voilà. Donc, quoi il s'appelle Dembélé, il est un petit peu meilleur en termes techniques, en termes de vision de jeu, et voilà, hein, il est beaucoup plus rapide. Voilà, après, bon, le reste, ça se voit un petit peu. De toute façon, je savais que niveau mental, Dembélé est pas très très fort. Mais bon, il a 22 ans aussi. Je pense qu'il a encore beaucoup de potentiel. Il a que 22 ans, on le sait, hein, c'est un joueur avec un gros fort potentiel. Donc je pense qu'il a la possibilité de s'améliorer un petit peu. Euh, Clairement, voilà, moi il me dit que voilà, c'est le meilleur joueur que j'aurais si il venait. Donc bon, vous voyez, c'était très très cher quand même, parce qu'il vaut quand même 38 millions. Bon, après, il y a du budget. Donc, moi, j'ai réussi à négocier. Bon, ben voilà, 70, il faut compter 70 millions d'euros pour s'arracher les services de Dembélé. Encore, je trouve que c'est pas très très cher parce que, bon, il vaut quasiment 40 millions. Donc, on aurait pu l'avoir à 80 millions. Donc 70 millions, on s'en sort pas trop mal. Donc du coup, je voulais voir avec vous, est-ce que ça vous intéresse qu'on prenne Ousmane Dembélé à 70 millions voilà. Et ça peut être intéressant d'avoir un joueur de ce calibre, je trouve. Un jeune espoir français, du coup, ça permettrait d'avoir des internationaux français. Donc pour l'instant, on a Prior qui est en équipe de France, on a Sanson qui est en équipe de France, ben, on aurait Dembélé, je pense qu'il est pas très loin de l'équipe de France. Voilà un petit peu. Et puis, ben voilà, on a Mangala qui était international français, qui l'est plus, mais peut-être qu'il pourrait revenir. On sait jamais. Je crois qu'il y est plus Mangala, mais Mangala, non, il y est plus. Il y est plus. Voilà. On a quand même deux joueurs. Nous, on a Sanson et Prior, donc c'est pas mal pour l'instant. Mais voilà, on a Mangala qui a été, donc peut-être qu'il peut y revenir. Punji, je vous avoue que, ouais, pourquoi Punji, il pourrait presque prétendre pardon, en équipe de France vu la saison qu'il a fait. Même si je pense qu'en termes de niveau, ouais, c'est pas exceptionnel. Il est pas mauvais, mais c'est pas exceptionnel. Mais bon, vu les notes qu'il a, il pourrait y prétendre. Voilà un petit peu. Lucas, qui est un bon jeune, bon bah voilà. Bon, après c'est pas un niveau international, mais bon voilà, on a quand même des bons Français. Du coup, Ousmane Dembélé, ça serait sympa de l'avoir. Et je pensais à un autre joueur, Dembélé, que j'ai repéré. Euh, mais je pense que lui, ça va être compliqué de négocier. Je suis en train de négocier. Donc il y a Kingsley Coman que je voulais. Au pire, comme ça, on aurait pu avoir Dembélé et Coman d'un côté, parce que Berardi, je suis pas sûr qu'on puisse le conserver. Donc pourquoi pas deux jeunes espoirs du foot français. Et l'autre que j'aurais pu, enfin que j'aimerais avoir, c'est évidemment Mbappé. Bon, 20 millions, vous avez vu, mais bon, là je me fais pas d'idée, ça ne sera pas accepté. Mais Mbappé, je serais prêt à mettre un très 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 gros prix pour essayer de s'arracher ses services, même si Monaco n'est pas vendeur. Donc on va surveiller et pourquoi pas avoir un côté Mbappé et l'autre côté Ousmane Dembélé et on aurait du coup des jeunes français plutôt intéressants.
Donc voilà un petit peu le point du mercato pour à l'aube de cette saison 4, un petit peu le bilan d'équipe. On va s'arrêter là sur cette vidéo, on pas la peine de faire une vidéo non plus de 3 heures de blabla. Voilà, je voulais vraiment faire un petit point un petit peu voilà, déjà avec vous sur les vidéos. Qu'est-ce que vous aimeriez que je vous montre plus? Peut-être que j'explique plus, que je sais pas, qu'on fasse des vidéos différemment. Peut-être que vous voulez plus de vidéos dans une saison, un petit peu moins. Euh, c'est vrai que des fois, bon, bah, choisir des matchs, c'est pas évident. Euh, voilà, donc je pense avoir fait le point là-dessus. Donc sur le mercato, on a fait un petit peu le bilan. Vous avez vu, on a encore quand même beaucoup d'argent. Donc cette saison, j'ai envie qu'on se fasse plaisir. Donc Dembélé, moi 70 millions, je suis prêt à l'accepter. Mais je vais attendre votre avis. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le tente ou pas? Voilà le salaire qu'il aurait. Mais bon, lui, voilà, ça serait pour jouer titulaire. Il serait pas sur le banc, quoi. Donc je serais prêt à lui donner. Après, si vous voulez, vous me dites on prend Pastore, on prend Pastore. Vous avez vu, j'ai fait le contrat, je vais pas l'accepter. Mais si vous me dites prends Pastore, ben je prends Pastore aussi, pourquoi pas. Du coup, c'est vous qui me dites, il y a Ousmane Dembélé qui est en attente, qu'est-ce qu'on fait? Il y a Pastore qui est en attente, qu'est-ce qu'on fait? Et est-ce qu'on tente soit un Coman ou soit un Mbappé, sachant que je pense que si je dois choisir, je préférerais évidemment Mbappé. Pas pour sa hype actuelle, hein, mais surtout parce que je pense qu'il est meilleur que Coman, enfin, où il lui reste du moins un meilleur potentiel, je pense. Ah, je pense qu'il a un meilleur potentiel. Euh... Kingsley Coman. Kingsley Coman. Ouais, en plus, il est meilleur, je pense, que Coman actuel. Après, il y en a un autre que j'aurais voulu au pire, mais c'était Thomas Lemar, mais il est déjà à Manchester United, je crois, donc voilà. Je pense pas qu'il est vendeur. Je pense pas qu'ils sont vendeurs. Je me suis renseigné aussi. Là, je me renseigne actuellement, mais je ne pense pas qu'ils vont être vendeurs vu qu'ils jouent quasiment tout le temps à Manchester United. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Voilà, donc un petit peu spécial cette fois-ci vu qu'on n'est pas encore à la fin du mercato. Il y a encore beaucoup de temps. Donc dites-moi un petit peu ce qui vous intéresserait. Qu'est-ce qu'on peut recruter? Donc là, il n'y a pas de filtre. Non, c'est bon. Euh, Il n'y a pas de filtre. Donc voilà un petit peu les joueurs, vous voyez, qui y a de disponibles là. Il y a lui aussi là. Ouais, ou alors il y a lui si vous voulez. On n'en a pas parlé. Que je suis sur le coup. On peut prendre Dembélé et au pire des cas, on peut prendre lui aussi pour jouer l'autre côté parce que lui en fait il vaut 34 millions. Mais United veut s'en débarrasser et ils en veulent 18 millions 5. Donc on peut faire une offre en attendant, voir un petit peu. Donc à 18 millions 5, je pense que c'est pas mal, c'est cadeau pour un joueur comme ça. Donc on peut aussi, pourquoi pas, prendre de l'Ofeu, euh, Gérard Delofeu, je crois, ou Delofeu, je sais plus comment on dit, bon bref, on s'en fout. Donc on pourrait prendre notre ami Gérard, si ça vous intéresse, d'avoir pourquoi pas Dembélé et Gérard de l'autre côté, ou est-ce qu'on tente vraiment des Français Dembélé Mbappé, j'avoue que Dembélé Mbappé ça aurait de la gueule quand même, ça aurait de la gueule, ça me plairait beaucoup. Donc voilà un petit peu, donc je vous fais voir un petit peu les joueurs. Il y a Francis Coquelin qui était sur la liste des transferts. Euh, Francis Coquelin aussi, je sais pas combien ils en veulent là, j'ai pas regardé. 15 millions. Ça pourrait être lui, ça pourrait être lui euh, que je tenterai pour jouer à la place, vous savez, de Hurtado là, qui est étranger, qui risque de me faire chier, qui risque de pas pouvoir jouer. Pourquoi pas? Je pensais à Francis Coquelin, qui est français, pourquoi pas? Recruter un français. Après, si vous avez une autre idée de joueur qui est milieu centre, ouais, je suis preneur, pourquoi pas? Après, je peux essayer de recruter un joueur que vous souhaitez vous aussi. Je m'étais renseigné sur Konongbia aussi, pourquoi pas. Donc ouais, dites-moi s'il y a un joueur que... Il y a Vada aussi, je m'étais renseigné. Vada, à un bon moment, je crois qu'il voulait s'en débarrasser, ou je sais plus. Il voulait s'en débarrasser, et je crois qu'ils étaient prêts à me le vendre, mais ils étaient prêts à me le revendre 30 ou 40 millions. Ils voulaient le vendre, je crois. Et j'ai dit, bon, non, je veux pas le racheter plus cher que je l'ai vendu. Mais bon, pourquoi pas, puis après on peut tenter de reprendre Vada. Bon, ça me dérangerait pas. Donc voilà, dites-moi au pire si vous avez un milieu centre qui vous ferait plaisir. Moi j'ai essayé de recruter aussi, d'observer
en équipe de France. Tac, tac, en équipe de France, donc Vincent Cosiello, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé, mais lui c'était un bon joueur, mais bon, là maintenant qu'il a City, c'est baisé. Et du coup, ben là je suis en train de repérer un petit peu les jeunes aussi français. Vincent Marchetti, là il me semble qu'il est pas mal du tout. Lui il pourrait être pas mal aussi, un milieu centre. Lui je pense qu'il pourrait être pas mal. Je sais pas s'il a un gros potentiel, mais lui il pourrait être pas mal. Donc, donc voilà un petit peu pour un petit peu l'équipe. Et donc du coup, ça serait pour remplacer João Hurtado. Là, donc il me faudrait un joueur qui joue au milieu de terrain. Soit un milieu récupérateur, quoi, soit un milieu récupérateur un petit peu à la Ozan, quoi, un petit peu dans le profil d'Ozan, donc un peu plus défensif. C'est pour ça que Francis Coquelin me plaisait pas trop mal. Puis bon, il a un petit peu d'expérience. Ou soit un milieu polyvalent, pourquoi pas. Trouver un milieu polyvalent. Donc écoutez, je suis en tout cas entièrement à votre écoute. Voilà, écoutez, ça sera tout pour cet épisode. Donc du coup, je voulais faire un épisode court, puis finalement, ben, quand on commence à parler après, on s'arrête plus. Et donc du coup, ben voilà, l'épisode il va être quand même assez long, je pense. Et ben, on va se retrouver très très vite. Du coup, ça sera pour la fin de ce mercato. Évidemment, je vais attendre d'abord vos retours avant de cliquer sur continuer, vu qu'il faut savoir ce qu'on fait de Dembélé. Et on se retrouvera, je pense, au match du Trophée des Champions. On fera pas Metz, mais on se retrouvera au match du Trophée des Champions, histoire d'essayer d'aller gagner ben, un premier trophée dans ce début de saison. Voilà, ça pourrait être sympa de pas. Voilà, c'était tout. C'était Cédric Jordan. Écoutez, je vous dis bon match à tous. Amusez-vous bien sur FM, profitez. Et puis voilà, je vous souhaite d'être champion vous aussi. Pour une fois, on est champion, donc ça fait plaisir. Allez, bye bye.